Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire qui vous touchera sans aucun doute. Imaginez les montagnes sereines et sacrées d'Arabie Saoudite. Dans un moment de mystère divin, une figure céleste serait descendue. Pourquoi est-elle apparue à cet endroit? Que s'est-il passé ensuite? Et comment les personnes présentes ont-elles réagi à cette vision divine? La vidéo d'aujourd'hui répondra à toutes ces questions. Elle vous donnera des frissons et vous fera vivre des émotions fortes. Avant de commencer, prenez un moment pour aimer et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires de foi, de mystère et de réflexion. Tout au long de l'histoire, les humains ont poursuivi sans relâche leurs désirs, espérant réaliser tous leurs souhaits et leurs rêves. Cette quête nous conduit souvent sur des chemins de déception et de déchirement. Il est ironique de constater que lorsque nous atteignons enfin ce que nous désirons le plus après avoir enduré tant d'épreuves et d'obstacles, nous échouons parfois. L'histoire d'aujourd'hui est une leçon pour tous ceux qui considèrent leur bénédiction comme acquise. Elle nous rappelle que les choses que nous chérissons le plus sont souvent celles que nous n'apprécions pas une fois qu'elles sont à notre portée. Cette histoire remonte à de nombreuses années au cœur de l'Inde, où vivait un musulman pieux nommé Amir Hassan. Il était connu pour sa gentillesse, son dévouement à sa foi et son humilité. L'histoire commence lorsque, jeune homme, Amir se rend en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage de la Omra dont il rêvait depuis des années. Il a économisé tout ce qu'il pouvait pour ce voyage, et il était clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un voyage de kilomètres, mais aussi d'un voyage de l'âme. En Arabie Saoudite, il a été submergé par l'atmosphère sacrée. Chaque prière, chaque instant, lui semblait être un pas de plus vers Allah. Il a ressenti la paix et un profond sentiment de calme comme il n'en avait jamais ressenti. Un jour, alors qu'il marchait entre les collines de Safa et de Mara, plongé dans la prière, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Devant lui, une lumière brillante est apparue. Il pensa d'abord qu'il s'agissait du soleil qui lui jouait des tours, mais en se concentrant, il vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Là, éclairé par la lumière divine, se trouvait le visage d'une figure céleste aussi belle et pure qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son visage était partiellement voilé, mais sa présence rayonnait d'une beauté inouïe qui le laissa sous le charme. Les ailes de la figure étaient pures et brillantes, indiquant clairement ses origines extraterrestres. Pendant quelques précieuses secondes, Amir fut envoûté, incapable de bouger ou de penser à quoi que ce soit d'autre. Il regarda autour de lui, s'attendant à ce que d'autres le voient. Amir était rempli d'admiration et de confusion. Avait-il été le seul à avoir été choisi pour assister à cette vision? S'agissait-il d'un être divin ou d'un miracle? Il était certain d'une chose, cette vision n'était destinée qu'à lui seul. Ses yeux même étaient à la sec à partir du moment où Amir était quelque part au loin, de retour dans ces montagnes sacrées avec la vision qu'il avait eue. Sa mère, la seule famille qu'il ait eue après le décès de son père, était inquiète. Elle voyait son fils, autrefois vif et dévoué, s'éloigner de plus en plus du monde. Un soir, elle s'assit avec lui, espérant qu'il s'ouvrirait. Trouble, mon fils, lui demande-t-elle fermement. Amir la regarde, mais il ne trouve pas les mots pour expliquer le trouble qu'il habite. Il essaie de l'ignorer, mais sa mère, sage et douce, sent qu'il y a plus que cela dans son silence. Elle le voyait s'agiter jour après jour. La mère d'Amir a fait part de ses inquiétudes à sa sœur. Peut-être qu'il est juste. Amir se sentait seul. Sa sœur lui a suggéré de trouver un compagnon qui lui apporterait la paix. La mère d'Amir s'est mise à la recherche d'une personne qui lui conviendrait. Elle a cherché partout, espérant qu'un nouveau chapitre de sa vie lui redonnerait la joie dont elle se souvenait. En lui, lorsqu'Amir a découvert les intentions de sa mère, il s'est approché d'elle avec une détermination tranquille. « Mère, dit-il, ne me cherchez pas de partenaire. Je ne veux pas me marier. » Elle fut à la fois surprise et un peu découragée. « C'est le moment de t'installer, Amir. Je veux te voir heureux. Je veux que tu t'acquittes de tes responsabilités d'homme. Les responsabilités de ta mère, Amir. Je comprends et j'honore ton souhait, mais je t'en supplie, ne me cherche pas de partenaire. » Elle se demanda s'il n'était pas déjà tombé amoureux d'une personne dont il n'avait pas encore parlé. « Y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Dis-le-moi, et je ferai. »« Bien sûr, tu l'épouses, » dit sa mère. Mais Amir se contente de secouer la tête, ne voulant pas s'expliquer davantage. L'inquiétude de sa mère ne fait que croître. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si peu disposé à partager son cœur. Elle est déterminée à comprendre. Elle insista doucement. « Je suis ta mère. Je t'ai élevé seul en tant que mère et père. S'il te plaît,
dis-moi ce qui te perturbe si profondément. Amir parla enfin, d'une voix ferme et inébranlable. Mère, je me marierai. Sa mère, Marie, répondit par un rire léger. Je te trouverai une fille belle comme un ange. Amir s'est tu, incapable de dire quoi que ce soit. Il doit lui dire la vérité. Comment pouvait-il expliquer que la figure céleste qu'il avait vue avait capturé son cœur? Elle n'était pas un simple rêve, elle était l'incarnation de son désir. Elle était la vision qui le hantait chaque nuit. Il priait, pleurait devant Allah, son âme consumée par le souvenir, et il aspirait de tout son cœur à cette présence divine. Son cœur, ses prières, devinrent un appel désespéré. Ô Allah, accorde-moi la figure céleste qui a capturé mon âme. Mon âme, toi seul as le pouvoir de donner et de bénir. Je ne demande que ce miracle, que je sois uni à celui qui est entré dans mon cœur jour et nuit. Est entré dans mon cœur jour et nuit. Le cœur d'Amir. D'Amir était perdu dans la prière. Son âme était consumée par un amour qui semblait transcender ce monde. L'histoire d'Amir est celle d'une aspiration à un amour si pur et si profond qu'il est devenu le seul but de son existence. Il ne voulait pas du monde ni de ses plaisirs. Il ne voulait que la vision qu'il avait eue, la figure angélique qu'il avait quittée. Les jours, les mois et les années passent, mais le cœur d'Amir Hassan reste immobile. Sa mère lui présente d'innombrables filles belles et vertueuses, en espérant que l'une d'entre elles retiendra son attention. Mais Amir ne s'intéresse à aucune d'entre elles. Aucune ne pouvait se comparer à la vision du ciel qu'il avait rencontrée à maintes reprises. Il refusa des rencontres potentielles, s'accrochant à son rêve d'une vie meilleure. Il avait la foi qu'Allah répondrait à ses prières. C'était le mois béni du Ramadan. Amir venait de terminer la prière du soir et restait dans la mosquée, profondément absorbé par la supplication. Son cœur était plein, et tandis qu'il murmurait ses prières, des larmes coulaient sur son visage. Il ne s'agissait pas d'une simple dévotion, mais d'un désir ardent. Amir avait la conviction inébranlable qu'Allah lui accorderait le partenaire auquel il aspirait, un compagnon divin, un ange qui comblerait le désir le plus profond de son âme. Malgré les années qui passaient, la foi d'Amir était toujours aussi inébranlable. Il était convaincu qu'Allah finirait par répondre à sa prière. Amir était plongé dans ce sentiment intense lorsqu'il entendit un cri doux et douloureux provenant d'une ruelle ombragée. Surpris, il s'arrêta et suivit le son. Il découvrit une jeune fille voilée qui se tenait seule, des larmes coulant sur son visage dans la faible lumière. Il s'approcha avec un inexplicable sentiment de familiarité, lorsqu'une faible lumière provenant d'un réverbère voisin tomba sur son visage. Le cœur d'Amir a battu la chamade. C'était bien elle, la fille de sa vision, celle pour laquelle il avait prié toutes ces années. Sa présence, sa beauté, sa tristesse, tout était exactement comme il l'avait vu dans son rêve. Prenant son courage à deux mains, Amir demanda d'une voix ferme, « Qui es-tu, et pourquoi pleures-tu ici ?» Seule, la jeune fille explique à travers ses larmes. Je suis une orpheline qui n'a nulle part où aller. Je me suis enfuie du refuge parce qu'ils essayaient de me forcer à faire quelque chose de mal. Je ne savais pas vers qui me tourner, alors je me suis retrouvée ici, seule, sans nourriture ni argent, à écouter le cœur d'Amir se briser. Ce n'était pas une coïncidence, c'est ce qu'il ressentait. Allah avait enfin répondu à ses prières. Il avait devant lui le compagnon divin dont il avait rêvé. Il la rassure fermement, « Ne vous inquiétez pas, ma maison est toute proche. Si tu as confiance en moi, viens avec moi. Ma mère vous accueillera à bras ouverts. » N'ayant guère le choix et se sentant réconfortée par ses paroles, la jeune fille acquiesça. Ils ont marché jusqu'à la maison d'Air, où il l'a présenté à sa mère et lui a expliqué sa situation. La mère d'Amir l'accueillit chaleureusement et lui dit, « Considère-moi comme ta propre mère, mon enfant. Cette maison est la tienne maintenant. Quel est ton nom ?» En regardant Amir, la jeune fille répond, « Je m'appelle Orin. » La mère d'Amir a été immédiatement conquise par sa grâce, sa pureté et sa profonde dévotion. Orin était modeste, priante, et avait en elle une bonté dont Amir avait toujours rêvé. Au cours des jours suivants, Amir observa sa gentillesse et sa foi, et s'adressa à sa mère pour lui demander quelque chose. « Mère, commença-t-il, elle est exactement la femme aimable, pieuse et belle que j'ai toujours voulu. Elle est exactement la femme aimable, pieuse et belle que j'ai toujours connue. » Après avoir prié pendant toutes ces années, il déclara hardiment, « Si vous l'approuvez, j'aimerais l'épouser. » Sa mère était folle de joie et l'embrassa sur le front en remerciant Allah. Elle en parla à Urin, qui accepta timidement. Son cœur était plein de gratitude et de joie. Amir et Urin se marieraient, lors de leur nuit de noces.
Amir vit sa beauté dévoilée dans toute sa gloire. Elle était au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Il n'avait jamais rien imaginé de tel. Il s'inclina en signe de gratitude, remerciant Allah d'avoir répondu à ses prières d'une manière aussi extraordinaire. Il l'aima de tout son cœur, la chérissant profondément et prenant soin de ses moindres besoins. En retour, elle le couvrit d'amour et de dévotion. 5 années de bonheur passèrent en un clin d'œil. Pour elle, Allah les a bénis avec tout ce qu'une personne peut désirer, à l'exception d'un enfant. La mère d'Amir attendit patiemment pendant 5 ans, désirant ardemment un petit enfant. Lorsqu'elle a finalement fait part de ses sentiments à R, il l'a gentiment rassurée. « Maman, ne t'inquiète pas, je l'aime beaucoup, je l'aime profondément. Si nous sommes destinés à avoir un enfant, Allah nous bénira. Mais si ce n'est pas le cas, je ne pourrai jamais lui faire de mal ou lui briser le cœur. » Sa mère, cependant, ne pouvait pas laisser tomber. Elle a continué à les presser, Urin et lui, avec des rappels constants, créant peu à peu des tensions dans leur foyer autrefois paisible. Elle n'a jamais mentionné les remarques de sa mère à Amir, mais celui-ci a commencé à devenir irritable et à se replier sur lui-même. Sa patience s'amenuise et il se surprend parfois à gifler Urin, bien qu'elle supporte sa colère en silence. Un jour, après une dispute particulièrement animée avec sa mère, Amir retourna dans sa chambre, accablé par la frustration. Elle s'approche doucement de lui. « Amir, je t'en prie, si c'est le souhait de ta mère, accomplis-le. Je t'aime profondément et je veux que tu sois heureux. Si te remarier t'apporte de la joie, fais-le, je l'accepterai. » Le cœur d'Amir se serre, mais il répond, « Je ne pourrai jamais en épouser une autre. Mon cœur n'appartient qu'à toi. » Soulagée, elle sourit et la paix revint pour un court moment. Mais la tension grandit, et le désir d'enfant d'Amir commença à peser lourdement sur lui. Dans un moment de frustration, il fit une remarque blessante. « Tu n'as même pas pu me donner le bonheur d'avoir un enfant. Tu es stérile. » Ces mots ont brisé le silence et Rin est restée stupéfaite, les larmes aux yeux. Elle le regarde et lui dit, « C'est ce que tu penses, Amir? Te rends-tu compte de la vérité qui se cache derrière mon existence ?» Voyant son expression confuse, elle poursuivit, « J'étais la réponse à tes prières, Amir. Pendant des années, tu as réclamé à Allah un être céleste, un être angélique, compagnon. Dans un moment de grâce divine, Allah a exaucé cette prière. J'ai été envoyé pour être avec toi, un cadeau d'Allah. Les anges ne peuvent pas avoir d'enfants, Amir. » Pendant qu'elle parlait, son voile glissa et Amir sursauta en voyant un léger scintillement, signe qu'elle n'était pas de ce monde. D'une voix calme et tremblante, elle ajouta, « Je suis un ange, Amir. Nous n'avons pas d'enfant. » Amir sentit son monde s'écrouler. Il la regarda, incapable d'assimiler le poids de cette révélation à ce moment précis. Rin se tourna vers lui d'un air impérieux. « Amir, tu as prié pour un ange, et j'ai été envoyé pour exaucer ton souhait. Les désirs humains n'ont pas de fin. Prends cette leçon. Tu as été témoin d'un miracle, mais tu n'as pas su l'apprécier. Adieu. » Dans un battement d'ailes, elle disparut de sa vue, le laissant là, stupéfait. Son cœur se remplit de regrets. S'agissait-il d'un rêve ou d'une réalité? Vient-il de perdre la bénédiction pour laquelle il a prié toutes ces années? Chers amis, cette histoire est porteuse. Cette leçon puissante s'adresse à chacun d'entre nous. Nous sommes souvent ingrats et aveuglés par nos désirs sans fin. Nous prenons pour acquis les bénédictions qui soutiennent les cieux et la terre. Regardez autour de vous les miracles de la création d'Allah. Regardez le jour et la nuit, les saisons changeantes, le soleil, la lune et les étoiles. Chacun a sa propre raison d'être. Le pouvoir d'Allah est illimité. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits pour reconnaître ses bienfaits. Le Coran nous dit de réfléchir. L'univers est rempli de signes de la gloire d'Allah. Le ciel, la terre, les montagnes, les mers et tout ce qui se trouve entre les deux témoignent de sa grandeur. Nous devons toujours apprécier les bienfaits d'Allah et être conscients de sa puissance. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée bénéfique, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous comble de ses innombrables bienfaits. Jusqu'à la prochaine fois.